Bonjour, je m'appelle William. Je vais vous lire une méditation du pasteur Claudie. Le titre, c'est Le bon costume. Nous avons trop souvent tendance à vouloir faire entrer tous les membres du corps de Christ dans le même moule. 1 Samuel 17, verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. David est un personnage fascinant, plein de contrastes et de nuances. À la fois doux et redoutable, il incarne cette étonnante dualité entre sensibilité et bravoure. C'était un beau jeune homme au regard pur, délicat peut-être, poète dans l'âme, musicien talentueux, rêveur, et pourtant, il n'hésitait pas à affronter l'ours et le lion à main nue pour défendre ses brebis. Une force tranquille habitait cet homme. Le jour où il entendit Goliath défier et insulter l'armée du Dieu vivant, une sainte colère s'empara de lui. Il ne pouvait rester passif. Son zèle brûlant, son amour pour Dieu et pour son peuple le transcendait au point d'oublier le danger. Il savait, sans l'ombre d'un doute, que si Dieu était avec lui, aucun géant, aussi terrifiant soit-il, ne pouvait lui résister. Et pendant ce temps, que faisait Saül, roi et stratège, homme d'expérience et de guerre? Il restait cloîtré dans sa tente, bien à l'abri, promettant richesse et reconnaissance à quiconque oserait affronter l'ennemi. Mais lui-même ne s'y risquait pas. C'est là qu'intervient notre verset et que naît ma réflexion. Pourquoi ceux qui détiennent l'autorité cherchent-ils si souvent à modeler les plus jeunes à leurs propres images? Pourquoi certains Saül veulent-ils à tout prix que les David, même s'ils sont doués, suivent leurs méthodes, leurs manières, leur armure? Pourquoi leur impose-t-on des modèles qui ne leur correspondent pas, des vêtements trop lourds pour leur taille? David a bien essayé. Il a revêtu l'armure du roi par respect, sans doute aussi par obéissance. Mais très vite, il a compris que ce n'était pas pour lui. Et j'aime cette simplicité, ce courage discret dans ses mots. Il s'en débarrassa. Ce n'était pas de la rébellion, non. C'était un acte de discernement, un appel à l'authenticité. Il n'a pas rejeté l'autorité, mais il savait que pour accomplir la mission que Dieu lui confiait, il devait rester lui-même. Nous avons trop souvent tendance à vouloir faire entrer tous les membres du corps de Christ dans les mêmes moules, imposer les mêmes chemins, les mêmes voies, les mêmes gestes. Mais Dieu ne se répète pas. Il aime la diversité, il bénit la différence. Bien-aimés, ne brisons pas la personnalité de ceux qui ne nous ressemblent pas. N'éteignons pas la flamme de David qui s'élève. Ne leur mettons pas la mue de Saül, car ils ont juste besoin de Saint-Pierre lisse et d'une fronde. Ce qu'il leur faut, c'est notre confiance, notre accompagnement et la liberté d'être ce que Dieu a fait d'eux. Bonne réflexion. Merci de m'avoir écouté. C'était une méditation du pasteur Claudie. À bientôt.